Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog MaindansLaTerre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors sculpter, c'est ma passion. Je suis en train de passer un délicieux moment avec cette jeune femme. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du thème des cheveux, de la coiffure. Avant de parler de ça, je voulais vous proposer de télécharger mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Alors c'est très simple pour l'obtenir. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Vous allez recevoir un email avec votre lien et vous pourrez télécharger votre livre sur votre ordinateur et en profiter et pourquoi pas aussi l'imprimer. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Si la sculpture de l'argile vous intéresse, j'imagine que si vous êtes en train de m'écouter, c'est le cas. Ou alors, vous faites peut-être déjà une autre activité et puis vous avez très envie de mettre des mains dans la terre et ça, je vous comprends. Alors attention, parce que c'est une zone addictive, la sculpture. Une fois qu'on a mis les mains dans la terre, croyez-moi, dans mon expérience, on est foutu. On n'a plus envie d'une chose, c'est de recommencer et puis voilà, et de réaliser des œuvres de plus en plus abouties. Alors, j'ai créé un blog où je vous propose énormément de contenu gratuit. Vous pouvez vraiment profiter de tous mes articles. Et puis cette chaîne YouTube où vous vous trouvez, vous avez beaucoup de tutoriels, beaucoup de conseils. Voilà. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous parler des cheveux. D'ailleurs, j'ai une formation qui concerne justement les cheveux. Vous avez 4 modules avec 4 coiffures différentes. Donc parce qu'en fait, pourquoi je voulais vous parler des cheveux? Parce que je vois beaucoup trop de sculptures avec des cheveux qui sont terminés un petit peu à la va-vite. Et en fait, les cheveux, c'est tout sauf ça. Les cheveux, c'est, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme les drapés. C'est-à-dire que les cheveux sont une masse qui suivent un mouvement et qui doivent suivre évidemment une coiffure. Alors que ce soit un chignon ou comme ici, ou alors un carré, ça doit être quelque chose de réaliste. Alors évidemment, si vous voulez rendre quelque chose de réaliste. Après, dans l'art, on fait ce qu'on veut. Donc, dans un premier temps, par exemple, pour réaliser cette coiffure, j'avais le crâne qui était nu, et donc j'ai commencé à mettre du volume. Alors j'ai tracé un trait pour déterminer la raie, parce que je voulais une petite raie de côté, et j'ai commencé à mettre du volume. Alors ça c'est très important, donc vous préparez déjà le crâne en le mouillant bien, et ensuite vous collez vos petites plaques d'argile, on va dire, en suivant le mouvement de la coiffure que vous avez choisi. Donc ça c'est très important. Donc au début, ça va être quelques traits, effectivement, mais il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre ce fameux mouvement et comprendre, par exemple, comme ici, où nous avons donc un chignon avec 3 parties, comprendre que les cheveux, en fait, les mèches sont très serrées. Donc vous avez les mèches qui vont dans ce sens-là, et puis vous avez les mèches qui vont dans ce sens-là. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, c'est une évidence quand c'est fait, mais c'est important, puisque nous travaillons en 3 dimensions, de le comprendre quand vous créez une coiffure. Ça vous permettra d'obtenir des choses jolies et puis réalistes. Donc une fois que vous avez fait vos masses, on va dire, générales, et bien avec un pinceau, vous voyez, alors là j'ai un pinceau qui est usé, il a presque plus de poils, mais je vais être très triste quand il aura vraiment plus de poils, parce que ça fait des années que je l'ai celui-là. Et bien je commence à travailler les mèches. Donc vous voyez, comme ça, en suivant le mouvement. Alors les mèches ne doivent pas être régulières. Je vois souvent, on m'envoie des photos là où les mèches sont régulières. Et si vous regardez les cheveux de quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est coiffé, vous voyez bien que les mèches ne sont pas régulières. Ça part un peu dans tous les sens. Donc vous devez avoir quelque chose de réaliste, de concret. Et je vous invite d'ailleurs, si vous faites des cheveux, à regarder pourquoi pas chez le coiffeur, des catalogues ou même sur internet, vous pouvez aller sur Pinterest et tout, pour voir des coiffures et commencer à voir comment sont les mouvements. Alors vous choisissez une coiffure qui vous plaît et puis vous faites même un petit dessin, pourquoi pas, avec quelques flèches et tout pour comprendre le mouvement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre quand même un petit peu de volume
avec les cheveux. Quelquefois, je vois aussi des sculptures qui sont un peu plates. Et je trouve que c'est joli quand on a un petit peu de volume, une belle coiffure. Bon, j'espère que cette petite démo vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre expérience concernant les cheveux. Si vous aimez ça ou alors si c'est quelque chose, voilà, vous savez pas trop comment faire quand arrive le moment des cheveux, ce qui peut arriver aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon cours, parce que c'est très important de lier aussi les cheveux au thème de votre sculpture. Vous voyez, par exemple, dans le cours, il y a 3 thèmes classiques et puis j'ai un thème pour une coiffure d'une femme africaine. Et si vous faites une coiffure, une sculpture typée, c'est important évidemment d'associer la coiffure qui va avec. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu, on va dire, c'est pas une coiffure, c'est pas une sculpture traditionnelle, mais quand même, elle est assez académique, hein, on va dire. Donc, c'est la coiffure qui m'est venue. Hein. Je trouvais que elle appelait à cette coiffure-là, avec, on va dire, un chignon flou. Et la tresse. Alors, pour faire une tresse, en fait, c'est assez simple, hein, parce que moi, au début, je ne sais pas pourquoi, je faisais des tresses. Je prenais un morceau d'argile et puis j'essayais de faire la tresse. Et en fait, ça ressemblait à rien. Et un jour, hop, une idée, tressons l'argile. Donc, je fais 3 brins, je tresse et je la pose après sur le personnage. Et je la change un peu. Là, effectivement, je voulais pas une tresse très traditionnelle, je voulais qu'elle soit un petit peu floue. C'est pour ça que j'ai rajouté des filaments de terre. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, les filaments de terre que vous pouvez voir là, à ce niveau-là, et que j'utilise donc partout sur mes coiffures, c'est simplement un pressail. Voyez. Vous mettez votre morceau d'argile et ensuite, voilà, hop, au miracle. Alors ça, c'est très enfantin, hein, c'est génial en plus. Hein. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est de couper, vous faites tomber vos filaments, mais pas avec vos doigts, parce que sinon, ils vont se coller ensemble. Hein. J'espère que vous voyez bien, vous faites avec, voilà. Et ensuite, il vous suffit de prendre vos filaments, de mouiller un petit peu et de les placer comme ça sur la coiffure. Bon, là, j'en ai mis assez, donc je vais pas en rajouter. Alors, ce qui est important, c'est de bien les fixer à chaque fois, les petits filaments, de bien les coller, parce que comme c'est très fin, ils risquent de se décoller et de créer des petits bouts qui s'en vont partout, et ça, c'est pas top. Donc, vous voyez, j'en ai mis un peu tout autour, tout en suivant donc le mouvement. Alors fondez-les bien, hein, parce qu'on ne doit pas quand même trop les voir. Ils sont là pour apporter le relief. Vous voyez, là, il y a les petits filaments à ce niveau-là, là, sur les pattes. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est décoller un peu les cheveux, là. Voilà, comme ça. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis, oui, parlez-moi de votre expérience avec les cheveux, si vous avez fait des coiffures un jour qui vous ont vraiment plu et que vous avez envie de les mettre sur toutes vos sculptures. Regardez ce que je fais là, j'accentue vraiment les différences, vous voyez, entre les parties. Parce que vous n'allez pas vivre avec la sculpture à 20 cm. Alors là, effectivement, la sculpture est très proche de moi, donc je vois tous les reliefs. Mais si je prends du recul, ils vont s'effacer. Donc d'où l'importance de créer vraiment des reliefs marqués, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors pour les petites fleurs, qui vont être très sympas d'ailleurs après avec les patines, je vois tout à fait ce que je vais faire. Je vais peut-être même mettre un petit peu de doré, enfin bon, on verra. Écoutez, les fleurs, c'est très facile à faire. Hein. Je prends un morceau comme ça d'argile et, vous voyez, hop, je fais simplement ça. Si je voulais en rajouter une ici, par exemple, je pourrais en rajouter une ici, voilà, comme ça. Hein, c'est très simple. Et ensuite, avec de la barbotine, vous les collez entre elles. Voilà. Allez, dites-moi en commentaire si cette sculpture vous plaît, si la coiffure vous plaît, si ça me donne envie
de la faire. Elle fera d'ailleurs partie d'un cours que je mettrai en ligne sur mon blog, alors je ne sais pas quand. Mais bon, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous serez au courant de la sortie du cours. Et puis voilà. Mettez-moi un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous aussi. Téléchargez mon livre. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à faire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Les mains dans la terre. Bye bye.